Le trailer du nouveau film de Chainsaw Man, putain, ça va être une dinguerie. Franchement, le précédent qu'ils ont sorti, je pensais que ça suffisait bien. Ça faisait un main trailer, c'était incroyable. On voyait l'animation et surtout les OST, la musique. Immaculé. C'était incroyable. Je me suis dit, il n'y a pas besoin d'un autre et tout. Je me lève, je vois quoi? Nouveau trailer, main trailer. Bon, c'était absolument de la frappe, hein, c'était incroyable. Évidemment, évidemment, on s'attend à quoi, frère? Ça va être le plus grand film jamais créé. D'accord, ça va être le plus grand film de l'histoire. Ça va être de la folie. Et en plus, je crois que ça sort en France. Je crois que ça sort bien en France, au cinéma français. C'est quand même fou, hein, maintenant, les films d'animation, les animés, ça sort là-bas. Avant, ça sortait quoi? Il y avait que les Ghibli, les trucs comme ça qui sortaient. Peut-être des films Dragon Ball, mais maintenant, il y a quasiment tout qui sort, hein. En plus, c'est Kenshi Onezu encore à l'OST, ça va être la folie furieuse. Mais c'est quand même putain de long, hein. La qualité, c'est bien, ça arrive, ça fait plaisir. Mais bordel, qu'est-ce que c'est long? 2025, 3 ans. C'est toujours aussi long que ça et ça sort par le studio Mappa, hein. Pas connu pour ses conditions salariales, le respect de la Convention de Genève, tout ce genre de choses, hein. Ça envoie du pâté, hein, normalement. Et malgré ça, ça met quand même 3 ans. Je pense qu'ils vont faire un paquet de pognon avec ça. Et ouais, la saison 1, c'était en 2022. Après ça, il y aura une saison 2, après ce film. On aura fini la partie 1 en 2027. 2028 peut-être, si Dieu le désire, hein. C'est même pas sûr. Et je pense que la partie 2 sera terminée. Même si je préfère largement la partie 1 à la partie 2, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est le seul manga que je lis semaine par semaine quand ça sort à la semaine. Que ça sort pas toutes les 2 semaines. Quand ça sort, je lis. Là, on est au quoi, 205? Ouais, je pense que ça sera fini. Mais la partie 1 sera jamais finie. Mais quand les gens vont regarder ce film, c'est un film de fou furieux pour tous ceux qui n'ont pas lu le manga. Alors, quand même, quelle retenue de pas s'être jeté sur le manga après avoir vu la saison 1, hein. Mais c'est un sans faute. Poster sans faute, incroyable. Qui visuel sans faute. C'est quoi? C'est du 10 sur 10 à chaque fois. Opening incroyable. Trailer incroyable. Il y a un moment donné, il faut merder, d'accord? Je suis triste quand même qu'il n'y ait pas Ryu Nakayama. Moi, j'ai vraiment aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont détesté, qui ont absolument détesté ce type. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé son approche. Et franchement, ces 3 mois de diffusion là, c'est les 3 plus beaux mois de toute mon existence. D'accord? C'était quand ça sort le mercredi, d'accord? Ça se pose, ça regarde l'épisode 5 fois, d'accord? Ça prend le temps d'absorber les choses, d'accord? Parce que c'est un mets délicieux. D'habitude, je me gave, mais là, il fallait vraiment avoir le palais, quoi. Prendre un amuse-bouche, prendre son temps, quoi, se faire plaisir. Là, ça va être pareil, le film. Je sais pas si je vais le voir au cinéma. Ça serait quand même une putain de bonne idée. D'accord? Mais j'ai peur que mon premier visionnage soit détruit par des gamins dans la salle. D'accord? Ça me rendrait fou furieux. D'accord? Faut pas oublier non plus que les animés, c'est pour les gamins. C'est normal qu'il y ait que des gamins. Bon, j'espère pas trop jeune parce que c'est quand même vachement violent. Donc, chacun son truc. Et surtout, j'ai pas envie de gâcher ce premier visionnage. Donc, je pense que je vais attendre et le regarder chez moi au calme sur mon PC. Pour pouvoir chialer en paix. Ça, être un homme, faut pleurer, mais faire ça en paix. D'accord? Parce que c'est incroyable. Ça va être un truc de fou furieux. Pour toutes les personnes qui ont lu Chainsaw Man quand c'est sorti la première fois, quand je l'ai vu au Shonen Jump, je me suis dit, c'est le feu, c'est incroyable, mais dans 20 chapitres, c'est sûr, c'est drop. C'est axé, c'est éliminé, c'est renvoyé. Oh, c'est pas possible que ça tienne le coup. Et chaque semaine, je regardais, je me dis, putain, ça va arriver, elle va arriver l'annonce là. Il faut nous dire que c'est annulé, que c'est annulé, que c'est terminé, c'est finito. On aura bien profité, on aura passé un bon moment. Et malgré ça, ça continuait, ça ne s'arrêtait pas. Chainsaw Man! D'accord? Ça continuait, et puis c'était de plus en plus fou. La partie 1, ce n'est pas une partie 1, c'est une expérience. Il faut l'avoir lu, d'accord? Et encore pire, il faut l'avoir lu pendant que ça sortait. Parce que moi, je lisais ça, évidemment, je kiffe les animés, les mangas, et des trucs super bien et tout. Il y a des choses qui te marquent, mais il y a très peu de choses qui m'ont marqué comme ça, même en termes de médias en général. J'ai lu Fondation, les livres Fondation, j'ai vraiment kiffé, d'accord? J'ai passé un super moment, je trouve que c'est des bouquins de science-fiction vraiment passionnants. Il doit y en avoir 6, 7. Je pense que le 3, je crois que c'est Fondation Foudroyée, c'est vraiment mon préféré. D'accord? Donc j'en appelle aux jeunes qui lisent pas trop de livres. Fondation, c'est facile, c'est abordable,
Et c'est épique, c'est incroyable. D'accord? Ils ont fait une série qui est absolument catastrophique, ignoble, un jour peut-être j'en parlerai, mais qui est une honte absolue, surtout le matériel d'origine. C'est comme si t'as. C'est comme si t'as l'Odyssée et que tu fais de la merde. Enfin, et que tu sors une série d'une banalité absolue. Et ben quand j'ai lu Fondation, j'ai vraiment kiffé. Mais Chainsaw Man, c'est x10. Alors, il n'y a pas vraiment de comparaison, mais c'est juste mon expérience personnelle. C'est se dire, quand je l'ai lu, je me suis assis, je transpirais, j'étais fatigué. Il fallait que je reprenne mon énergie. Je me dis, putain, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Plus je lisais, plus je kiffais, d'accord? Ensuite, je suis revenu au début, puis je me suis remis à lire en me disant, mais comment c'est possible, d'accord? Chainsaw Man partie 1 principalement, c'est la seule œuvre où tu peux prendre d'un point, d'accord? Et disons que la fin de la partie 1, c'est le point Z. On va partir de ce principe-là. Tu prends du point A à un point Z et aller au point C, qui est pas trop loin du point A, et te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est-ce que je me trouve? C'est quoi cette dinguerie? Et quand tu repars au point A et que tu lis jusqu'au point C, tu vas dire, ah oui, putain, c'est un génie, c'est incroyable. Cet homme est incroyable, il faut l'enfermer et le forcer à dessiner jusqu'à ce qu'un mort s'en suive. D'accord? C'est ça, Chainsaw Man. Quand l'anime a été annoncé, bon, sans grandes attentes. Pour moi, j'avais déjà gagné. Je veux dire, le manga a continué, la partie 1 était créée. Le manga n'a pas été drop. Pour moi, c'était déjà un truc de fou furieux, d'accord? Ça avait même son petit succès. En plus, je m'en rappelle, l'anime a été annoncé que la partie 1 était en train de se terminer, si je me souviens bien. Donc, tu as eu un pic comme il y avait eu avec Demon Slayer. Je pense que ça a aussi été emporté par l'élan de Demon Slayer, comme Jujutsu Kaisen aussi à l'époque. Même si ce sont de très bonnes œuvres, il n'y a pas de souci. Donc, même de par eux-mêmes, je pense qu'ils auraient quand même monté. Mais il y avait le contexte qui t'a favorisé. Il faut saisir les occasions, c'est ça être le meilleur. Ça, être the ultimate opportunist. Il faut encaisser sa molette money de bec quand c'est le bon moment. Et ben, quand ils ont annoncé l'anime, moi je m'attendais à rien. D'accord? Je m'attendais à rien. J'ai vu que c'était Studio Mappa. Je me suis dit, putain, quand même, Studio Mappa, ils ont un paquet de projets. Ça sent la merde. Ça va être très difficile. Mais bon, le manga est pas annulé. On t'annonce un animé. T'es plus heureux des hommes. L'animé est sorti, mais j'ai pleuré, mec. Quand j'ai vu le premier épisode, où tu sais, t'es pris d'un élan de passion et t'es content d'être en vie. C'est très très rare ça. T'es content d'être en vie et d'être un être humain, de pouvoir apprécier cet art que ça a été créé, que t'as vu sur page être mis en image, d'accord? Et que j'ai vu les premiers trailers, que j'ai entendu la musique sur le trailer principal, je me suis dit, cet opening, frère, c'est parfait. Quand je dis parfait, c'est parfait. Frère, il n'y a pas plus parfait que l'opening. Quand tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu vois les premières images, tu dis, oh putain, c'est Chainsaw Man, d'accord? Ça ne peut être que Chainsaw Man. Attends, je baisse le son. Quand t'entends ça, c'était que Chainsaw Man qui te vient à l'esprit. Il n'y a rien d'autre, d'accord? Tu te dis, attends, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un sans faute? Ça serait quand même incroyable. Je regarde cet animé, mais moi, j'ai les larmes. Les premières parties, pour moi, c'est parfait. Je sais que les gens n'ont pas apprécié, mais moi l'approche de Ryu Nakayama là, très intimiste, surtout dans plein de séquences, notamment dans l'appartement d'Aki où on le voit dès le début se lever, on voit sa routine et tout. Je trouve que c'est passionnant parce que j'ai lu le manga et j'ai même lu l'espèce de light novel, j'ai un novel où c'est des short stories qui sont éparpillés tout autour de la timeline de la partie 1. Notamment, il y a une histoire pour les personnes qui ont déjà lu. Tapez en commentaire, vous verrez. J'ai envie de vous voir moi dans les commentaires pour qu'on partage cette passion. Mais il y a une histoire qui se passe juste avant le combat final. D'accord? J'essaye de pas spoiler. J'ai des larmes aux yeux. D'accord? Chainsaw Man, c'est quand même la dégueulasserie, mais dans cette saleté, je vois que de la vie. Tu sais, je vois de la vérité, de la spontanéité, qui est impossible à avoir autrement. Tu sais, on est détaché de toutes nos apparences. Je veux dire, il est pas stylé, il fait des trucs stylés, Denji, d'accord? Mais les 3 quarts du temps, c'est un mec un peu pathétique, esclave de ses passions, de la luxure, d'accord? C'est haram, la luxure, c'est pas pour rien, c'est péché, d'accord? Mais il nous rappelle tellement nous. Bon, pas à ce point-là, parce que Dieu merci, je suis dans le lotissement, pas dans un van, frère, mais dans cette saleté, il y a une espèce de vie, je sais pas comment dire, qui fait que tout est tellement honnête, notamment entre Denji et Power.
Moi, je vais pas spoiler, parce que tu vois, là, j'ai envie d'en parler, mais je me retiens. D'accord, c'est pour te dire à quel point je suis bon. Abonne-toi. Mais j'invite toutes les personnes qui aiment à lire les short stories, c'est rapide, hein, c'est juste un tome, c'est facile et rapide. J'ai vu l'animé, j'ai continué à regarder, puis quand ça s'est arrêté, putain, j'ai senti un vide. Merde, c'est fini. Parce que, je sais pas pour vous, mais pour moi, il y a plusieurs, il y a plusieurs facettes à un animé que j'aime, comme n'importe quelle œuvre d'ailleurs. Il y a bon, j'aime pas, donc je m'en fous, je drop, hein, sans vergogne, il n'y a pas de souci. Il y a j'aime, j'ai regardé, j'ai passé un bon moment. Il y a vraiment, j'ai vraiment aimé, tu vois, je m'y intéresse, j'ai envie de voir qui est le staff, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, tu sais, je m'abonne à leur compte Twitter, c'est souvent intéressant, tu sais, c'est des gens passionnés, donc ils vont montrer, je sais pas, leur storyboard, leur Genga, des trucs comme ça. Ça, c'est passionnant. Euh, donc je m'intéresse à ça et peut-être à leurs futurs projets. Et ensuite, j'ai kiffé, d'accord, j'ai regardé, j'ai vraiment adoré, je mets dans ma liste. Et il y a le stade au-dessus où il y a quasiment rien. D'accord, il y a quasiment rien. Le stade au-dessus, c'est Chainsaw Man. C'est-à-dire, j'ai fini la série, d'accord. Je m'assois, faut que je m'assoie. Tu sais, j'ai fait un effort herculéen. Tu sais, je sens que oh, j'étais traversé par les éléments que j'ai pris. C'est comme avoir vécu 10 ans en 10 minutes. Je me dis, putain, qu'est-ce que je viens de voir, c'était incroyable. Et j'arrive pas à contenir mon excitation. Et j'ai envie d'en parler tout le temps, toujours. J'ai du mal à dormir, tu sais. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu sais, tu y penses tout le temps. T'as envie de le voir un peu partout. Tu mets des fonds d'écran, tu mets ce genre de choses. Et tu continues à vouloir en parler. Il y a très peu de choses qui font ça. Il y a peut-être, je sais pas, Mister Robot, Black Sails, qui est une super série sous-cotée, allez voir ça. Série live action. Il y avait aussi bah, Breaking Bad. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Où ça s'arrête et tu te dis, oh putain, qu'est-ce que je viens de voir. Qu'est-ce que je viens de voir. D'accord. Et ben c'était ça, Chainsaw Man. Quand ça s'est arrêté, en décembre 2022, franchement, j'étais triste. Tu sais. L'élan de la vie, le fait qu'on vive dans une vie qui te demande d'être un psychopathe. Parce que bon, en tant qu'homme, aller au boulot, trouver une meuf, vivre sa vie, ça te demande d'être un mec capable de prendre des coups et de s'en détacher, tu sais. Et petit à petit, entre ta personne, petit garçon que t'étais, tu sais, plein de passion, et la personne que tu es actuellement, se crée un fossé, un abysse quasiment insurmontable, des fois. Notamment quand tu veux une meuf. Parce que comme tu dois être proactif et dans l'initiative, faut que tu apprennes à prendre des coups, ici, entre guillemets, prendre des stops de cow-boy, des gens qui te disent non, et ensuite repartir de plus belle. Alors beaucoup d'adultes font ça, il n'y a pas que les hommes, hein, d'accord, mais dans cet aspect relationnel, c'était pratiquement que les hommes, du moins dans nos sociétés occidentales, même progressistes au possible, ça sera toujours les hommes. Et donc petit à petit, tu deviens une espèce de psychopathe qui essaie de cacher sous des couches ce qui lui tient vraiment à cœur, parce que tu sais que si les gens te rejettent, ça va te faire mal. Pareil avec le travail, pareil avec les choses. Et petit à petit, tu te rends compte que tu es un être tellement détaché que t'en perds ton humanité. Tu vois, tu gagnes du succès, mais t'en perds ton humanité. Et Chainsaw Man, je regardais et j'étais excité, comme un gamin de 5 ans. Tu sais, je me suis dit, putain, la semaine d'après, il y a tel épisode, ils vont adapter telle chose. Et puis je relisais le chapitre en me disant, oh, comment il va faire ça, ça va être incroyable. Je sais comment il va faire telle ou telle chose. Ah, je vois sur la staff list, putain, je suivais les leaks des staff lists qui sortaient. Ça n'arrive jamais, ça. Je regardais, oh, il y a tel mec, et puis je vais chercher un compte obscur qui en parle, ou je vais Every Frame, je sais pas quoi, il y a un liste, il y a un site comme My Name List qui cite un peu chaque épisode, la personne qui est dessus, qui est animation director, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suivais tout, je regardais tout. Sur Sakuga Polo pour télécharger des clips, juste pour revoir. C'était excité comme une puce. Et là, ça donne envie de vivre. Enfin, c'est ça l'humain, capable de ressentir des choses à travers l'art, qui fait que ça surpasse la vie elle-même. J'ai envie de mettre fin à mes jours à certains moments de cette époque. Mais je me suis dit, oh putain, il y a Chainsaw Man qui va sortir, ça va être incroyable. Quand j'ai entendu les premières notes de l'opening, les visuels, mec, j'en chialais. Non mais écoutez-moi ça. Franchement, t'entends ça, c'est une dinguerie. C'est la folie. Tu regardes ça. Quand ça s'est arrêté, je me suis dit que c'était un moment parfait. J'étais triste quand même qu'il n'y ait pas 24 épisodes. Mais je me suis dit, un ending chaque épisode, frère, il aurait fallu faire 24 endings. Ça aurait été l'enfer dans l'usine à gaz du studio Mappa.
d'accord? Ils annoncent le film. Ils la font exactement comme le studio Mappa, quoi. Classique Mappa. C'est-à-dire, on annonce le film et ensuite rien. Pendant un an. Rien du tout. Ensuite, un key visuel, là, le premier qu'on voit ici, là, avec Reese. Est-ce que c'est mon arc préféré? Je pense que c'est probablement un de mes arcs préférés. Quoique, International Assassin, peut-être. Ouais, il y a débat en vrai, d'accord? Mais j'ai vu le visuel, je me suis dit, ils ont tout compris. J'étais triste quand même, il n'y avait plus Ryu Nakayama, mon gars sûr. J'ai vu qu'il a sorti son petit studio là, et qu'ils sont en train de faire des PV. Des pubs quoi. Des pubs pour des gachas, des trucs comme ça. Il a sorti son studio, ils font des trucs. Je pense que petit à petit, ils vont prendre des projets. Bah oui, comme ça, petit à petit. Ils vont y aller et puis ils vont monter en grade. J'espère qu'ils vont pas faire comme le studio qui fait Ninja Kamui, qui ont pris l'animé, ils avaient clairement pas les ressources disponibles. Ils n'avaient pas la logistique, ils n'avaient pas l'expérience et ça se voit dans l'animé d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont annoncé 2 saisons de supplémentaires, je vois absolument pas l'intérêt. Mais bon, chacun son truc, moi je l'aime bien, ce Sanjung Park, ou un truc comme ça. Et ben ils ont sorti ce visuel. Chainsaw Man qui vit movie. Ils sortent ce visuel, d'accord? Moi j'ai l'alarme. J'ai l'alarme. Je me dis putain c'est parfait. C'est tellement. Tu vois, c'est tellement symbolique. Je suis vraiment un kikou là. Franchement, là je suis un nerd, un geek, c'est la honte là. Mais en vrai, non, c'est pas la honte, d'accord? Ensuite, quand ils sortent celui-là, moi je chiale. Il y a le premier trailer qui sort, je crois, et on entend la musique, l'OST. Bah, évidemment, je vais être dans l'obligation de mettre. On va pas mettre longtemps, parce que sinon, je vais pas pouvoir sortir cette vidéo. D'accord? Elle est beaucoup trop longue pour que j'y fasse rien. J'imagine que le plus populaire, ça, voilà, évidemment, ça reste ça. Mais qu'est-ce que je cherche? Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que vous écoutiez. D'accord? L'OST. On écoute, c'est épique. C'est épique. Mais quand j'entends ça, j'entends Chainsaw Man. D'accord? La dinguerie, tu sais, t'es emporté dans un torrent de folie. Des fois, tu regardes et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? D'accord? Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, tout le monde dit, je veux voir des choses différentes. Et ben là, c'est différent. Hein, d'accord? Moi, je regarde, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de voir? D'accord? L'animation incroyable, évidemment qu'on s'attendait à des dingueries. Je veux dire, il y a Tatsuya Yoshihara dedans, ça va être full action, ça va être un truc de fou furieux. En plus, dans le nouveau trailer, on voit de l'acting, character acting qui est vraiment impeccable, immaculé. C'est incroyable, d'accord? Mais moi, quand j'entends la musique, moi, nous sommes des êtres auditifs. 2 yeux, oui, c'est vrai, mais 2 oreilles aussi. Quand j'entends, je dis c'est Chainsaw Man. À aucun moment, ça ne peut pas être Chainsaw Man, ce n'est que Chainsaw Man. Je prends ça, je le mets n'importe où, cette musique, ça ne marche pas pareil. C'était pas parfait, c'est pas immaculé, comme je le dis. Je vois ce trailer, mais moi, bon, j'avais pas lu officiel teaser, c'est pour te dire à quel point. Et sur les 11 millions de vues, je dois en faire 12, frère. Juste écouter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Honnêtement, il y a quoi à dire? Il y a rien. Ils me sortent ce film de fou furieux. Ce trailer de fou furieux. Moi, je m'accroche. C'était, je crois, il y a un an. Non, c'était il y a 6 mois. Ils t'en sortent un nouveau, c'est incroyable. Évidemment que je vais pleurer. Évidemment que je vais le voir 12 fois. Bien sûr. C'est du bon sens. Ok? C'est pas rien. D'accord? C'est pour ça, ceux qui n'ont pas vu devraient voir. Évidemment, ça va pas être la même passion, il n'y a pas le même historique. Parce que, mesdames, messieurs, j'étais là au début. Je suis un kikou, moi. 2018, je vois ce truc sortir, mais je me dis que c'est impossible, ça tient. D'accord? C'est impossible, ça tient. Mais des fois, il y a des œuvres qui te font ressentir des choses tellement fortes, t'es content d'être en vie. D'accord? Je touche mon salaire, je suis content. Je suis bien. Je veux dire, j'ai travaillé. Mais il y a pas de surprise, exactement par le fait que j'ai travaillé. C'est comme réussir quelque chose après beaucoup d'années. Alors,
j'espère que ça m'arrivera, d'accord? Mais souvent, quand j'ai réussi des choses après moult efforts, après beaucoup de temps, je suis plus blasé qu'autre chose. Blasé et relaxé, parce que c'est enfin terminé, d'accord? Et on en oublie même de se satisfaire de ce qu'on voit, d'accord? Se dire satisfaire du travail accompli. Là, j'ai regardé, j'étais empli d'une énergie vitale. Tu vois, d'une énergie vitale, et c'est bien ce que je disais. Le 10 octobre, 20... Bon, on voit pas bien, mais bon, t'as compris. On voit pas bien, mais je crois... Ah ouais, ça sort le 19 septembre au Japon, d'accord? Et nous, on l'a le 22 octobre, en France. Avant les Américains, sale merde, là. Pouh. Voilà, let's go. Tous les key visuels sont parfaits, d'accord? Celui-là, il est parfait. Le contraste entre les couleurs, surtout quand on ressort de celui-là, qui est complètement énigmatique. Il y a une nouvelle meuf, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Le positionnement, comment c'est fait? C'est pas un key visuel de Star Wars. Ah voilà, ça c'est une bonne idée. C'est une idée de génie, parce que je suis un génie. Kimetsu Movie Kiwi. Vous voyez, celui-là, je trouve ce key visuel, il est incroyable. Il est bien, il y a de l'envie, il y a de l'inspiration. Mais t'as vu les key visuels qui sont comme ça, là? Des espèces de têtes, et on essaye de caser absolument tous les personnages. Moi, ça m'a blasé, ça m'a saoulé. Moi, je trouve ça immonde les trois quarts du temps, et je trouve ça très peu inspiré. Moi, je préfère ça, là. Tu vois, un personnage ou une situation, mais quelque chose de pensé. Je dis pas que c'est pas pensé, mais bon, t'as compris ce que je veux dire. Et même quand Chainsaw Man sort un key visuel comme ça, qui pourrait ressembler à ce que j'ai décrit, chaque chose est parfaitement lisible, d'accord? Chaque chose est parfaitement lisible. Ce pélo là, t'es pas censé les voir, d'accord? T'es censé te focaliser sur ça. Et là, moi, ça me saute beaucoup moins à la gueule. Je vois les autres autour, et plus je m'intéresse au key visuel, plus j'ai le sexe dur. Si tu vois ce que je veux dire. Même celui-là, il est parfait, d'accord? Un moment mondain, d'accord? Un moment du quotidien présent. La lumière, comment le texte est mis. Tu sens que tu es dans une continuité, d'accord? Tac, tac, c'est des key visuels, c'est des teasers. Ensuite, tu as le truc principal, boum, ça envoie, tu vois le changement. Même comment c'est écrit, je sais pas lire le japonais, mais bon, c'est Chainsaw Man, ça, on n'est pas con non plus. Et ça doit être Rise-en ou je sais pas quoi, là, comme ils disent en japonais, du Japon. Et ça marche. Là, je pleure. Là, j'ai la larme. Je ne sais pas qui tu es, monsieur, mais ravi de te voir. Et tout est parfait. Tout est immaculé. Je sens des gens qui kiffent. Ça veut pas dire que pour les autres, le staff n'est pas passionné, d'accord? Mais est-ce que c'est la même chose? Mais après, c'est normal, mon rapport n'est pas le même. Je kiffe Jujutsu Kaisen, on a passé un super moment. Saison 2, incroyable. Évidemment qu'on kiffe. Mais quand j'ai vu Chainsaw Man, partie 1, je kiffe la partie 2, d'accord, j'ai passé un très bon moment. Mais c'est quasiment impossible de répliquer ce qui s'est passé en partie 1. Ce qui se passe en partie 2, déjà, elle a la malchance d'être dans un calendrier de diffusion qui ne m'arrange pas du tout. Des fois c'est une semaine, des fois c'est 2 semaines, des fois c'est 3 semaines, et ça revient à une semaine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je sens pas non plus une explosion en qualité de la part de Tatsuki Fujimoto, l'élu des dieux, l'homme de la prophétie, le Prométhée des temps modernes. D'accord? Je sens pas une dinguerie, quelque chose où je me dis oui, évidemment, il est capable de trucs incroyables. Et j'attends la fin de la partie 2, je vais relire et puis on reverra. Mais bon, de toute façon, on a le temps, au vu du rythme de diffusion de l'animé, on va s'en sortir, hein? D'accord, messieurs, dames? Mais c'est pas pareil. Encore une fois, cette saison 1, je le répète, ce sont les 3 plus beaux mois de toute ma vie. Un jour, j'aurai peut-être des enfants, une femme, mais est-ce que ça sera au-dessus de ça? Ça va être très compliqué. Je veux dire, tu peux avoir n'importe quelle femme, Jenna Ortega, d'accord, mais est-ce que c'est Manabu Utsuka, CEO of Studio Mappa? Non. Est-ce que c'est l'homme de la prophétie, Tatsuki Fujimoto? Non. Elle a ses qualités, mais c'est compliqué de faire mieux de ces messieurs-là, d'accord? Peut-être Sydney Sweeney, peut-être... Ok, non, très bien, très sympa, Megan Fox, pas de problème. Cependant, ce n'est pas Chainsaw Man, c'est pas pareil. C'est une saveur impossible à copier, à répliquer. Il y a Chainsaw Man et il n'y a rien d'autre. Et pour toutes les personnes qui ont vu la saison 1,
tu ne peux pas prédire ce qui va se passer. C'est impossible. Tu peux pas du tout. Et ça monte en folie à un tel point que j'ai l'impression de consommer de la drogue. Sans consommer de la drogue. Parce que je ne consomme pas de drogue. C'est illégal. Ne faites pas ça. D'accord? Re-regardez les trailers. Mettez-vous bien. Bouffez le dernier. Le Team Song, bon, c'est impossible de faire mieux que Kickback, d'accord? Mais je le trouve très très bien. Et je trouve que c'est Chainsaw Man, pareil. C'est ça qui est important pour moi. En tant que fan. Allez, à plus dans le bus.